Shalom ou bracha, mes chers amis, j'espère que vous allez bien, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup d'être là et qu'Hashem nous aide, Be'ezrat Hashem, Na'ale Venatzliach, pour ce cours de la parashat Balag et aussi un petit peu la parashat Pinchas. Vous allez voir qu'il y a des liens. Dans la parasha, on nous parle essentiellement de malédiction et bénédiction. Lorsque Balak demande à Bil'am de maudire le peuple et Baruch Hashem, il le bénit au lieu de le maudire. Je vais y revenir, Be'ezrat Hashem, mais avant, je voudrais vous rapporter une toute petite histoire à ce sujet. C'est que parfois on nous bénit et c'est une malédiction, et parfois on nous bénit, on nous maudit et c'est une bénédiction. Le Rav Yitzhak Bernstein, il rapporte dans son livre Barechi Nafshi qu'un homme est allé chez le dentiste. Et donc, pourquoi? Pour se faire enlever une dent. Il est allé avec ses grands-enfants qui l'ont accompagné, il était quand même assez âgé. Et au cours de l'opération, le dentiste, lo aleno velo alechem, d'accord, qu'Hachem nous en préserve, il fait tomber la dent dans la gorge du patient. Waouh, ce dernier commençait à tousser, et à tousser, il ne s'arrêtait plus, il n'arrivait plus. Et vraiment, on voyait qu'il était en train de s'étouffer. La dent coincée dans la gorge ne voulait pas sortir. C'est sûr qu'à ce moment-là, on panique tous. Le patient avait plus de 75 ans et il semblait vraiment y passer. Les enfants, ils étaient affolés. Et aussi le dentiste, il ne savait plus où se mettre. Mais il a eu le réflexe de vite appeler les urgences et on a conduit notre malade immédiatement à l'hôpital. Les enfants du patient, ils ont dit au dentiste, écoute-moi bien, c'est évident qu'on va entreprendre des poursuites à ton égard parce que c'est très grave ce que tu as fait, c'est inadmissible, on va voir ça après. Le pauvre dentiste, il était déjà angoissé pour son patient, maintenant c'est les enfants, etc. Il ne savait plus où mettre la tête, le pauvre. Aux urgences, les médecins ils décidèrent vite faire une opération. Mais avant, ils ont eu l'idée de faire un scanner, c'est tout à fait normal. Et à leur stupeur, ils s'aperçurent qu'il y avait une toute petite tumeur, et Baruch Hashem, la maladie ne s'était pas propagée. Aussitôt, les médecins décidèrent d'appeler un chirurgien spécialisé à une opération immédiate et donc Baruch Hashem, ce chirurgien spécialisé, a pu faire l'opération vraiment sur le champ. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le début de la tumeur fut enlevé facilement et par la même occasion aussi la dent. Les médecins vraiment étaient ébahis, mais les enfants aussi. Ils ont ravalé, si vous voulez, pas la dent, mais ils ont ravalé leurs paroles. Et toute cette scène, tout ce qui s'était passé, c'était vraiment spectaculaire. Et si le patient était venu, et c'est ce que les médecins avaient dit, si le patient était venu quelques jours plus tard, les résultats n'auraient pas été aussi rapides. Et malheureusement, la maladie aurait été propagée. Mes chers amis, dans cette histoire, tout le monde peut apercevoir ce qui semblait être mauvais, qui était en réalité le bien. Et parfois, il y a du bien, et en réalité, c'est mauvais. Et bien, c'est exactement pareil par rapport à notre paracha. Et dans la majorité des cas, Hachem ne montre pas que le mal, entre guillemets, ce qu'il nous envoie, c'est essentiellement une bénédiction. Et c'est pour notre bien. Mais nous sommes trop petits pour le voir. Ici, c'est une exception, Baruch Hashem. Donc, si vous voulez, il y a une bénédiction sous un voile de malédiction ou bien une malédiction sous un voile d'une bénédiction. Maintenant, essayons de revenir à la paracha de Balak et rapportons un peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Balak, c'était le roi de Moab, un roi hyper puissant. Et il convoque Bil'am, qui lui avait une prophétie incroyable. Il était le prophète des nations. Nos sages nous disent que les nations sont venues chez Akadosh Baruch Hu. Ils nous ont dit, écoute, Hachem, c'est très bien tout ça, mais tu as donné Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, c'est normal qu'ils se conduisent bien. Et nous, quel prophète nous avons?
Alors Hachem leur a amené Monsieur Bil'am, qui était un prophète. Écoutez bien ce que la Gemara Brachot nous dit. Il était au même niveau presque que Moshe Rabbeinu, mais dans l'impureté, presque, je dis bien presque. Et il était capable de connaître exactement à la seconde près, quand un Kadosh Baruch Hu s'énervait et quand est-ce qu'il faisait telle chose. Et donc c'était un prophète qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné énormément de force pour ne pas que les nations viennent dire « Oui, mais aux Juifs, tu leur as donné un prophète, et nous ?» Alors le prophète qu'il leur a donné, non seulement il les a pas mis dans le bon chemin, mais vraiment dans le mauvais chemin. Et c'est là où Balak, il demande à Bilam de venir, parce qu'il a besoin de ses services. Et il lui dit, écoute, je te demande, Bilam, de maudire le peuple d'Israël. C'est sûr, ce qui est béni ne peut pas être maudit, c'est impossible. Mais il voulait absolument le maudire. Hachem prévient Bilam et lui dit plusieurs fois de ne pas répondre aux appels de Balak. Il lui dit, mon fils, reste tranquille. Mais Bilam, vous voyez, il avait le kavod, l'honneur, tout le monde vient et lui demande de maudire. Et il y avait du monde qui l'attendait, des autorités qui l'attendaient. Alors Bilam, il fait semblant de ne pas comprendre le message d'Hachem et insiste auprès d'Hachem de pouvoir rejoindre Balak. C'est comme quelqu'un, il me dit, aide-moi à tuer, ou aide-moi à voler, ou aide-moi à maudire. C'est complètement fou. Eh bien, on le voit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Une fois que Bilam, il insiste, eh bien, la surprise de tous, Hachem autorise Bilam à aller chez Balak. Mais attention, de ne pas maudire le peuple. Mais il lui dit, d'accord, vas-y. Bilam s'empresse d'aller voir Balak et avec tous les honneurs et espérant pouvoir malgré tout se détourner, faire le slalom, se détourner de l'ordre d'Hachem et enfin maudire le peuple d'Israël. En chemin, Akadosh Baruch Hu envoie un ange. Regardez un petit peu ce niveau. Il lui envoie un ange. Bilam aperçoit, au départ il ne le voit pas. C'est son ânesse qui le voit. Donc son ânesse est encore plus important que lui, vous voyez. Et donc son ânesse va à droite, à gauche. Et lui, Bilam, qui était en train de chevaucher son ânesse, ne comprenait pas. Il le frappe. Et c'est là où son ânesse parle. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tu ne vois pas l'ange ici qui est en train de me barrer le chemin? Alors Bilam, à ce moment précis, il aperçoit un ange qui lui aussi le prévient de faire attention de ne pas maudire le peuple d'Israël. Mais Bilam ne change pas d'intention. Il promet, d'accord, des belles paroles, de ne pas faire de mal, de ne pas maudire, mais dans son cœur, il désire ardemment trouver l'occasion de maudire le peuple d'Israël, chas v'shalom. Et finalement, Bilam arrive à destination et après avoir discuté avec Balak et recevoir tous les honneurs, c'est parce que c'est pour ça aussi qu'il est venu, et aussi une belle enveloppe qui l'attendait, il se prépare maintenant à maudire le peuple d'Israël, Chalel et Avichas. Mais voilà que la Torah nous dit dans Bamidbar au chapitre 24 et au verset 5. Là-bas, la Torah nous dit ainsi, et c'est une prière que nous récitons tous les matins. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Même quand on rentre dans la synagogue, on commence par cette phrase. Qui va dire cette phrase? Eh bien, Bilam. Bilam va dire, oh, qu'elles sont agréables les tentes de Yaakov, les demeures, oh, qu'elles sont belles Israël. Ici, Bilam aperçut le campement des Bnei Israël et il changea aussitôt d'avis. Et au lieu de maudire le peuple d'Israël, il les bénit. Ça veut dire que les tentes, ça représente le Beth Midrash, une maison d'études. Quand il a vu que les Bnei Israël étudiaient comme ça, avec Messirut Nefesh, abnégation, pour Hachem, quelles que soient les conditions, il s'est dit, waouh, quel peuple! Mais Rashi explique que Bilam fut impressionné par le fait que les tentes d'Israël étaient dirigées différemment. Ça veut dire que aucun ne pouvait voir ce qui se passait chez l'autre. Vous voyez, c'était tout dirigé d'une manière où il y avait la vie privée des autres,
était respecté et qu'aucune porte n'était dirigée face à une autre porte. Vous voyez, c'est incroyable. Et ce comportement de tsniout, de pudeur, reflétait la discrétion et l'intériorité des Bnei Israël. Et ceci influença Bil'am à ne pas les maudire. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire tsniout. Tsniout, ce n'est pas seulement la pudeur ou bien s'habiller, c'est un mode de comportement. C'est une personne qui va, si vous voulez, se comporter d'une manière adéquate. Par exemple, même dans le désert, ils insistaient s'inviter l'un et l'autre, même si c'était dans les tentes. Et ils s'invitaient les uns les autres, ils faisaient attention à leur conduite, ils faisaient attention à des détails que parfois nous-mêmes on oublie. Laissez-moi vous rapporter une très très belle histoire lorsque on dit Matovul ou Alechaya, ça veut dire aussi par rapport à la Achnasat Orhim, que les bénis Israël faisaient la mitzvah de recevoir les invités. Il y avait une femme qui était très malheureuse et dépressive. Cette femme s'appelait Nitsa. Elle arpentait les rues de Bnei Brak et elle marchait pour essayer de trouver de l'argent à manger. Et à ce moment-là, elle allait chez le Rav Kanievski, chez la rabbinite Kanievski Zechronona Libracha. Et elle était chargée de sacs Nitsa et elle rentrait à chaque fois chez la rabbinite Kanievski. Elle trouvait là-bas, Baruch Hashem, un repas chaud et nourrissant et aussi un lit confortable pour la nuit. Regardez, dormir chez la rabbinite Kanievski et le Rav Chaim Kanievski, quel mérite! Ça veut dire cette personne qui était indigente, malgré tout, elle avait un mérite de mettre ses pieds dans la maison d'un grand tzaddik, une grande tzaddikette. Et même si l'appartement de la rabbinite était très petit, mais son cœur et le cœur du Rav étaient grands comme le monde. Et Nitsa, elle avait une place, Baruch Hashem, pour manger et dormir. Et ainsi, chaque semaine, Nitsa était accueillie avec le sourire et avec le bonheur par la famille Kanievski. La rabbinite la recevait vraiment pas d'une façon bon bien mange et puis va dormir. La recevait royalement, comme si c'était une reine, et s'efforçait de lui rendre le séjour plus qu'agréable. C'est fantastique. Elle ne disait pas, ah c'est une indigente, bon c'est pas mal qu'elle a son plat de soupe. Non, jamais de la vie. Et c'était le seul endroit où Madame Nitsa, elle se sentait aimée, respectée et la bienvenue. Et c'est important ça, c'est très important. Une nuit, alors que la rabbinite dormait, le Rabbi Chaim, le Rabbi Chaim Kanievski, il rentre chez lui avec son compagnon d'études et ils commencèrent à étudier ensemble la Gemara. Le son agréable de leur voix, de leur étude résonnait entre les murs de la maison, mais comme je vous ai dit, c'était un tout petit appartement. Et Nitsa, elle s'est réveillée au son de leur voix, et ça ne lui a pas plu. Donc elle sortit de la chambre et elle cria au Rav Kanievski, Shlita, mais silence, vous ne voyez pas que je suis en train de dormir? Réfléchissez 2 minutes. Comment nous on aurait agi? Non mais oh, là, elle a du toupet. Mais pour qu'elle se prend? C'est chez moi ici. Ah, le Rabbi Chaim Kanievski, à notre étonnement, il dit, tu as raison. Elle a raison. Nous allons, et il dit à son ami, nous allons étudier à voix basse. Et après même, ils sont partis au Beth Midrash pour ne pas déranger Nitsa. C'est ça ce qu'on appelle un comportement de tsniout. C'est ça ce que Bil'am a vu dans sa prophétie en voulant maudire le peuple d'Israël, mais qu'il a béni. Il s'est dit, c'est incroyable ce peuple. Non seulement qu'elle est invitée, non seulement qu'on lui fait des faveurs, mais non seulement on se tait et on dit elle a raison. Et c'est ça, si vous voulez, le comportement de tsniout. C'est sûr qu'il faut réfléchir, qu'est-ce que nous, on aurait fait à la place de Rabbi Chaim. Mais ça, c'est un travail de tous les jours pour réagir de cette manière. De tous les jours.
Nous avons dit que le comportement de Tzniout, comme à travers cette histoire, reflétait la discrétion. C'est pas chauffonner un âge. Tu sais, j'ai invité Madame X, ou bien avec le téléphone, tu fais le tam-tam. Toute la ville elle est au courant que tu as invité le pauvre d'à côté, ou bien l'indigent, ou bien la personne qui était en difficulté, et toute la ville est au courant. Non, c'est ça, si vous voulez, la Tzniout. C'est ce que Bil'am a vu. Cette discrétion. Ça reflétait vraiment l'intériorité des Bnei Israël. Et ça, mes chers amis, c'est ça qui a influencé Bil'am à ne pas les maudire. Revenons maintenant sur la paracha de la semaine. Et on a une question de taille. Comment Hachem peut changer d'avis? Au départ, il lui dit non, tu pars pas, et après, il autorise Bil'am à aller chez Balak. C'est sûr, pas pour maudire, mais il autorise. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Comment Hachem il change d'avis? Non, c'est non. Il connaît les raisons. 2 minutes de réflexion. Après avoir réfléchi, nous avons une deuxième question. C'est posé par le Da'at Shraga. Il a écrit un sefer, le Da'at Shraga, c'est Rabbi Tzvi Sharga ben Aharon Ze'ev Grossbard. Et lui, il a écrit ce livre et il pose une question aussi, bonne question. Comment ce retournement de situation s'est produit chez Bil'am? Bil'am avait reçu plusieurs messages d'Hachem, de ne pas maudire le peuple d'Israël, et malgré tout, il persistait. Comment se fait-il qu'en voyant la tniout de notre peuple, la tniout, c'est pas seulement la pudeur, mais c'est tout un comportement, c'est tout un art de vie. Quand il a perçu ça, eh ben, ça le charma et tellement ça l'a charmé qu'il a changé d'avis et il décida de bénir plutôt que de maudire le peuple. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Bil'am? Attendons vos réponses. Après avoir entendu vos questions, vos réponses, voyez ce que nos hachamim nous répondent. Déjà pour la première question. Comment se fait-il qu'Hachem a changé d'avis et a permis Bil'am à partir voir Balak? Mes chers amis, il y a une règle fondamentale dans la vie. Cette règle, c'est que chacun est guidé dans le chemin que tu désires emprunter. Baderer chez Hafetzbo molechim oto. Le chemin, je veux devenir un gangster, chasvechalela, eh ben on va t'aider pour devenir le plus grand gangster de la surface de la terre. Tu veux devenir un docteur, tu vas devenir le meilleur docteur. Tu vas devenir un rave, pareil. Et donc, on va t'aider dans le chemin que tu as choisi. Premièrement. Deuxièmement, dans chaque chemin, le Moreh Nevuchim nous dit qu'il y a des probabilités. Et donc, n'importe quel bouton que tu vas appuyer, c'est toi qui es libre d'appuyer sur le bouton que tu vas appuyer. Et chaque bouton va descendre une certaine probabilité, voilà, comme dans certains films, vous voyez, on voit la personne en train de jouer au baseball. Dans le début du film, on voit qu'il a loupé la balle. C'est pas que je regarde la télévision, c'est que j'ai vu cette pub et je me suis dit, c'est pas pour rien que j'ai vu cette pub, c'est pour la Torah. Et voilà ce que j'en ai déduit. On voit une personne en train de réussir lorsqu'il a tiré sur la balle de baseball. Et puis ensuite, comme si le film s'enchaîne, d'une réussite colossale, tout le monde l'applaudit et ce joueur réussit dans la vie d'une manière magnifique. Et ensuite, il y a une autre partie du film où on voit ce même joueur de baseball qui loupe la balle. Et donc tout le monde est déçu, tout le monde le critique, et il finit un mendiant et on voit sa vie se dégrader de pire en pire. Regardez, rien que par rapport à son, si vous voulez, à son acte, les répercussions, pareil par rapport à nous. Le bouton sur lequel nous avons appuyé, alors on a appuyé sur une probabilité de notre vie. Nous avons plein de probabilités. Mais qui va appuyer sur le bouton? C'est toi, c'est vous. Et c'est moi. Et donc, à partir du moment où je désire tel chemin, on va m'aider dans le chemin que je vais emprunter. Alors, Hachem a autorisé Bil'am à aller voir Balak, mais lui dit, ok, tu vas y aller, mais sache que tu vas faire ce que moi je vais te demander de faire.
dans ce domaine-là, c'est plus toi qui vas décider, parce que ça concerne le peuple d'Israël. Mais ici, si Hachem est revenu sur sa décision, c'est pas dire, ok, tu insistes, ok, on va faire semblant d'être d'accord avec toi. Et donc, si vous voulez, ici, Hachem Itbarach fait ainsi parfois avec nous, où il donne son accord pour que nous, on puisse être contents. Mais en réalité, c'est de façon à nous arriver à ce qu'on puisse comprendre que cet accord n'est pas bon pour nous. Vous voyez? Donc ça, c'est la première réponse. Donc, essayons de résumer la première réponse. Bil'am voulait aller. Ok, vas-y mon fils, je ne vais pas m'opposer à toi. Pareil en ce qui concerne nos enfants, pareil en ce qui concerne nos amis. Tu veux? Pourquoi s'opposer? C'est sûr qu'on lui donne le conseil. Mais s'il ne veut pas écouter le conseil, laisse-le. Et tu verras qu'il va s'en rendre compte. Et toi, de l'autre côté, tu pries pour qu'il puisse se rendre compte de l'erreur. Ça, c'est pour notre première question. La deuxième question, par le Rav Shraga, comment se fait-il que Bil'am, d'un coup, a changé d'avis? Au lieu de maudire, il a béni le peuple. C'est bizarre quand même. Rabbi Yaakov Lugassi Slita, Baruch Hashem, dans son Sefer Tehilot Israël, il explique ainsi. Il dit Hachem, écoutez bien cette réponse, Hachem a ancré dans la nature que les mitzvot ont une grâce particulière. Et cependant, une mitzvah accomplie sans goût et sans entrain, elle ne peut pas donner cette grâce. Bien qu'en réalité, cette mitzvah, elle sera grandement récompensée. Bedadaï, tu as fait une mitzvah. Mais te donner la grâce par rapport à cette mitzvah, non. Parce que tu ne l'as pas fait avec goût, avec entrain, avec ferveur, avec amour, avec simcha, etc. Tous les adjectifs. Donc, si vous voulez, c'est quand tu fais avec entrain, avec entrain la mitzvah, que là, tu mérites ce hen, cette grâce. Plus une mitzvah sera accomplie en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et avec amour, plus elle apportera le charme qu'elle contient à la personne. C'est dans cette condition que la promesse de la Torah s'accomplira. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il a donné une promesse, que le mitzvot donne du chen, mais à une condition, que tu puisses les faire avec enthousiasme. Et donc nous pouvons maintenant expliquer que ce qui arrêta Bil'am, il voulait absolument maudire le peuple, etc. Il était dans la course vraiment de maudire ce peuple. Et puis, quand il a vu les Bnei Israël, étant donné que les Bnei Israël vivaient avec tsniout, comme je vous ai dit, discrétion, pudeur, ferveur, et que l'un respectait l'autre, et que l'un essayait d'inviter l'autre, etc. Et tout ceci avec intériorité, pas pour le regard de l'autre, il n'y avait pas. C'était vraiment pour la mitzvah de la mitzvah, vous voyez, la simcha de la mitzvah. Alors leur mitzvot était donc accompli en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais ainsi, obligatoirement ces mitzvot dégagent un arôme sublime et particulier. Leurs mitzvot avaient tellement de charme, mes chers amis, qu'elles réussirent même à charmer Bil'am, l'homme le plus impie qu'on aurait pu voir. Quand il a aperçu ce chen, cette tsniout particulière de nos ancêtres, eh bien, il a complètement changé d'avis. Et c'est ça qu'il décida de bénir au lieu de maudire. Je pense que c'est une très 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 belle interprétation que le Rav Lugassi nous rapporte. Il y a un autre sefer qui a été écrit par Rabbi Nissim Yagen. Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, c'était un des grands maîtres de la It'orerut HaTshuva pour amener les gens à la Torah. Et lui, écoutez bien l'histoire qu'il raconte par rapport au chen et à la grâce. Il raconte l'histoire d'un Ben Israël qui, durant malheureusement les terribles années de la Shoah, s'efforçait toujours, écoutez bien, de réjouir ses frères éprouvés. Lui aussi, il était éprouvé, mais il pensait plus aux autres et il voulait absolument les rendre heureux, en utilisant chaque minute de libre pour encourager et dire un gentil mot à l'autre, une blague, une autre, une belle parole, etc. Il passait son temps à encourager ses frères. C'était incroyable.
quand il œuvrait de cette manière, les nazis ont remarqué, il était dans le ghetto, et il fut attrapé par un des nazis, que leur souvenir soit effacé. Et il lui hurla devant tout le monde, il lui dit, écoute-moi bien. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait se servir de lui en exemple. Et pour le punir d'être heureux comme ça, puis de faire le clown, etc. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui ordonna devant tous les nombreux bénis Israël qui étaient présents de creuser un trou et qui lui servirait de tombe. Je vois aller, tu te rends compte? C'est fou, c'est dur. Ce juif, il a refusé de s'attrister. C'est dit négatif. Je ne veux pas tomber dans le piège de cet animal à deux pattes. Il fallait à tout prix tenir, il s'est dit. Et vous savez ce que notre Ben Israël a fait? Eh bien, pour ne pas que les autres Ben Israël soient découragés, eh bien, il a commencé à chanter et à danser au moment où il était en train de creuser le trou. Ouah, les nazis, Mahshema, ne savaient que faire. Il s'est dit, mais tu te rends compte, on voulait l'abaisser, le casser, le briser, et on n'a pas réussi. Ils se sont dit, lui, nous on voulait un effet, et il a complètement agi à l'opposé. Donc c'est évident que les bénis Israël, en voyant l'exemple de ce juif, ils étaient ravis, ils étaient vraiment renforcés par lui. Et ces nazis décidèrent de mépriser, de casser, de briser cet homme. Et c'est pour cela que lui ordonnèrent de se déshabiller entièrement devant tout le monde. Très bien, il n'y a pas de problème. Ce juif, eh bien, il s'exécuta, mais il garda son talit katan. Et encore une fois, l'une des bêtes à deux pattes, il hurla, ce nazi, il a hurlé, et il lui dit, je t'ai dit de te déshabiller entièrement, enlève-moi tout de suite cet habit. C'est là où notre Ben Israël est dit, négatif. C'est sûr qu'il aurait ramassé une balle dans la tête tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il l'a protégé. Et il a dit aux nazis, je n'enlèverai jamais ce vêtement. C'est lui, c'est ce vêtement qui me relie avec mon Créateur. Il faudra me tuer pour me l'enlever. Les nazis, en voyant ça, ils ne savaient pas quoi faire. Donc là-bas, il y avait le chef des nazis. Tout le monde se retourne vers le chef, et lui, le chef, il convoque notre Ben Israël. Il lui dit, viens avec moi, toi. Il l'amène dans son bureau, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Qu'est-ce qu'il va avoir pour notre Ben Israël? Et le chef nazi lui dit, écoute-moi bien, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Tu es particulier et tu as une ténacité qui m'a plu. Tu es incroyable. Il lui passa un visa qui lui permit de rejoindre un pays neutre. Et ensuite, notre Ben Israël, qui a eu le mérite de raconter cette histoire, a eu le mérite de monter en Eretz Israël. Regardez, mes chers amis, l'authenticité de cet homme lui a permis de trouver grâce aux yeux de ce monstre nazi et du chef nazi, et il lui a sauvé la vie. Car c'était une mitzvah par Messirut Nefesh, par abnégation totale. Et il l'a fait avec intériorité, avec cœur, afin d'apporter la joie aux autres Bnei Israël et pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que parfois ça ne se passe pas de cette manière, car c'est le décret divin qui s'accomplit. Mais nos Hachamim nous disent que s'il n'y a pas un décret qui a été écrit, et qu'on ne peut rien faire contre ce décret, sache que par la mitzvah de joie que tu vas accomplir et par discrétion, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, sache que tu vas avoir du chen et toi tu vas transmettre ce chen à la personne qui est en face de toi et personne ne pourra te faire de mal. Essayons-nous à notre tour, Be'ezrat Hashem, mes chers amis, d'accomplir les mitzvot avec goût, avec vivacité, avec joie, avec entrain. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, la gloire divine, alors c'est grâce à ça qu'elle rayonne sur nos visages. Ça veut dire comme s'il y avait une symbiose, une fusion entre nous et la Shrina.
la présence divine. C'est incroyable. Donc, on gagne quand on fait les mitzvot avec simcha, avec enthousiasme et non pas nonchalance. Voyez? Et je voudrais vous rapporter aussi à ce sujet une autre histoire. C'était Rabbi Yaakov Ochayon, Shlita. Lui, il était le gendre de Rabbi Nissim Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, c'était le Rosh Yeshiva de chez Eretz Yosef, et j'ai étudié chez ce grand rabbi. Lui, il raconte une histoire où il y avait un Shabbat, alors tous les élèves, vous savez, parfois tous les trimestres comme ça, on rentrait chez nous à la maison, et là, le Rav Chayon, qui était d'accord, la famille du Rav, il a été invité par son beau-père, le Rabbi Nissim Toledano. Le lendemain matin, pour la prière, ils sont allés dans une synagogue à Be'er Yaakov, c'est la ville là où se trouve la yeshiva de chez Eretz Yosef de Rabbi Nissim Toledano. Et là-bas, le Rabbi Ochayon, il raconte qu'à notre retour, il y a un homme qui accosta à Rabbi Nissim Toledano. Et il commença à déverser sa colère. Il l'insulta, il le méprisa. Wow, j'étais sous le choc. Le rabbi Nissim, il m'indiqua d'avancer, de me taire, et il me dit, je te rejoins, ne fais rien. Je ne savais pas quoi faire. Et d'écouter, d'un côté, je me sentais obligé de défendre le kavod, le respect de la Torah. Comment cet effronté est en train de rabaisser mon rabbi, le rav de tout Be'er Yaakov, c'est pas normal. Bon, le rabbi m'avait ordonné de ne rien faire et de m'en aller, mais à l'intérieur, j'étais en train de bouillir. Finalement, alors que j'étais en train de partir pour m'exécuter et puis d'écouter le rav, cet homme a arrêté de crier sur Rabbi Nissim Toledano et d'un coup, il est parti. Durant tout ce moment, Rabbi Nissim, il ne s'est pas énervé. Il est resté silencieux, la tête légèrement courbée, en train de réfléchir. Et je me précipitais vers le Rabbi Nissim Toledano, Rabbi Ochayon, il rapporte. Et il disait, mais vraiment, je m'excuse, Rabbi, de ne pas avoir protesté, j'étais obligé de vous écouter, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Et donc, Rabbi Nissim, il lui dit, écoute-moi bien, si tu as fait ainsi, tu as très bien fait. Parce que premièrement, tu m'as écouté, mais c'est ce que je voulais que tu fasses. Parce que cet homme, mon cher ami, il a sûrement des problèmes dans sa maison. Il a sûrement une vie amère. Et s'il a déversé sa colère ou sa peine, c'est pas pour rien. Alors, moi, j'étais là. Et Baruch Hashem, je suis comme son père. Alors, il déverse sa colère sur moi. Mais au moins, il se sent soulagé. Regardez un peu cette grandeur, cette grandeur. Et je pense, et le rabbi il dit, je pense que tout ceci lui a fait du bien de pouvoir trouver quelqu'un où il peut déverser sa peine et sa colère. Je suis très content d'avoir eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu m'ait choisi pour pouvoir l'aider. Et il lui dit à son gendre, surtout ne crois pas que tu as bafoué la Torah et l'honneur de la Torah. Car au contraire, tu as honoré la Torah. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais disputé? Chas v'shalom. Parce que savoir se taire face aux agressions injustifiées, c'est ça le Kiddush Hashem, c'est ça honorer Akadosh Baruch Hu. Regardez comment ce Rav, Rabbi Nissim Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, Rosh Yeshiva de chez Eretz Yosef, mais pas n'importe quel Rosh Yeshiva, un Sefer Torah ambulant de midot tovot, de traits de caractère exceptionnels et d'une connaissance phénoménale. C'était un géant parmi les géants. Le Rav Lefkozvitch, c'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch Aktana. Il disait sur Rabbi Nissim Toledano, il dit avec de telles qualités, ça étonne personne que le Rabbi Nissim illuminait et avait une grâce aux yeux de tous. Et c'est vrai, Rabbi Nissim avait une lumière sur son visage. Il avait une lumière. Et il disait, le Rav Lefkovitch, que la Shekhinah, ça veut dire la gloire divine, rayonnait constamment sur Rabbi Nissim Toledano. Parce qu'il faisait les mitzvot, et j'en suis témoin.
il faisait les mitzvot, mais tellement avec enthousiasme, avec chaleur, avec joie, avec dévotion, avec simcha. Waouh, il embarquait tout le monde dans sa fougue de la mitzvah. Alors ce n'est pas étonnant hein, que tous les tzadikim et tous les rabbanim appréciaient Rabbi Nissim Toledano Sheschuto, que son mérite nous protège, Bezat Hashem.